Claude François, vous êtes un personnage singulier qu'au fond on ne connaît que par les journaux. Est-ce que ça vous arrive de toute façon souvent d'avoir peur d'être, j'allais dire d'être eu, d'être pris par quelqu'un d'autre et pris au dépourvu? D'être surpris, en fait. Surpris, oui. De toute façon, oui. Tout le monde a toujours peur d'être surpris. Je vous ai demandé si vous aviez peur d'être surpris, et vous m'avez dit oui, actuellement. En général, j'ai peur d'être surpris par les gens. Ça compte beaucoup enfin, en dehors du métier, ça compte beaucoup ce que les gens pensent de vous. On me répète, enfin, quand je dis on me répète, les gens du métier qui s'occupent de moi, que j'aime beaucoup d'ailleurs, me répètent, c'est pas très important, c'est pas les deux ou trois personnages, mais ça, c'est plus le métier qui est, enfin, je ne pense pas métier, je ne contrôle pas, c'est physique, c'est humain. Si, j'aime pas déplaire à quelqu'un, mais pour rien, même pas pour un avantage, comme ça, c'est c'est psychologique. J'aime pas déplaire aux gens, j'aime bien être bien avec les gens. En dehors des gens, est-ce que vous avez des amis dans la vie? Est-ce que oui, j'ai des gens avec lesquels vous vous sentez bien détendu? Enfin, disons que j'en avais plus en Égypte, où je suis né, parce que peut-être que là-bas, il n'y avait pas tellement de problèmes et que c'était simple d'avoir des amis. Et que plus on a des problèmes dans la vie pour s'en sortir, disons, dans l'absolu, et plus il est difficile de trouver des amis. Donc finalement, c'est peut-être que le côté ami n'existe pas, et que le côté ami est fonction de la situation présente. C'est curieux que vous soyez, enfin, que vous vous présentiez comme étant tellement inquiet, quand vous dites, quand on a tellement de difficultés pour s'en sortir. Qu'est-ce que vous appelez s'en sortir? C'est peut-être du bois. Ça, c'est du bois, oui. Non, ce n'est pas le cas présent. Ça a été, j'ai parlé peut-être du cas passé, il y a 4 ans, quand il fallait s'en sortir. Oui. Peut-être parce que je vous dis, j'ai quitté une quiétude toute bête, toute somnolente au soleil, etc., égyptienne, et je suis arrivé à Monte-Carlo, enfin au Havre. Je me suis retrouvé à Monte-Carlo. J'ai passé 6 ans dans un pays, disons, pas hostile, mais enfin dans un pays où on a l'habitude de voir des gens sans argent et qu'ils ont perdu dans un casino. Alors, il fallait s'en sortir. Mon père ne pouvait pas travailler, il était malade, etc. Enfin, on avait toute la famille qui n'était pas très bien. Il a fallu que je m'en sorte pour tout le monde. On était 6, avec moi, ça faisait 6. Il y avait 5 personnes à la maison. Et il fallait que je fasse tout pour les autres, enfin pour nous tous, puisque c'était... Et vraiment, j'étais... c'est comme un cauchemar, j'étais très surprise. Il fallait se rendre compte que le pain, la flûte coûtait en ce temps-là 25 ou 30 francs, que le fromage coûtait... Tout ça, ça n'existait pas. Ça m'a marqué. Et ça me continue, ça me poursuit. Et j'ai toujours peur de retomber vers ça. Puis c'est tellement facile d'y retomber, finalement. Même au stade où j'en suis. Je ne me souhaite pas d'y retomber, d'abord parce que je ne suis pas tout seul, que j'ai toujours cette famille que j'adore. Et qui, voilà, vous parliez amis, j'ai quand même la famille qui est, au départ, la chose la plus sacrée, quand même. Dites-moi, cette angoisse dont vous parliez tout à l'heure, est-ce que c'est ce qui explique votre nervosité, là? Je vous vois en train de... D'abord, vous avez enlevé votre bracelet, et puis, s'il n'était pas on ne va pas dire en quel métal, mais solide. Ça date de cette époque-là ou c'est antérieur? Ça? Non, la nervosité. La nervosité, c'est... Ah non, j'ai toujours été comme ça, depuis tout petit. Ça, c'est physique, ça a toujours été comme ça. J'étais nerveux, et là, je suis nerveux, plus anxieux, ça donne quelque chose que vous voyez la présence devant vous. Mais je sais me contenir. Je suis sûr qu'un jour, je vais arriver à tout garder intérieurement, je serai très calme apparemment. Intéressant comme voilà. Vous voyez que ça aide, hein? Oui, non, je regardais parce qu'il est beau. Non, mais de tortiller quelque chose. Oui, c'est très agréable finalement. Je ne sais pas si c'est encore oriental, mais en Égypte, par exemple, dans les rues, je parle d'Égypte souvent parce que finalement c'est là que j'ai connu beaucoup de choses qui m'ont marqué, puisque quand on est très jeune, il y a beaucoup de choses qui marquent terriblement. Oui, je crois que vous chantiez, vous faisiez beaucoup de musique avec les petits enfants noirs et qu'on vous appelait le petit blond. Ouais. Mais je traînais avec eux parce qu'il y a les jeux. Alors dans la rue, il y a des marchands, enfin des Arabes qui passent et qui vendent. Ils vendent des petits trucs, les pots tendus, on appelle ça des tarabokas. Ils vendent ça, on joue dessus. Là-bas, on ne joue pas au billes, on joue à ça. On joue rythmiquement, à imposer un système rythmique, ternaire, binaire, etc. Et on s'installe autour de ce système sans se rendre compte techniquement de ce que Vous pensez que le goût du rythme vous est venu des chansons et de la musique que vous faisiez avec les petits-enfants? Je vais affirmer solennellement que si je n'étais pas né en Égypte, donc dans un pays où il y a des Noirs, des gens de couleur qui, eux, sont faits par le rythme, pour le rythme, enfin qui vivent par ça, je n'aurais jamais été chanteur, je ne crois pas. Vraiment, je crois pas. C'est la musique de plus en plus, disons, pas la musique, mais enfin la chanson, la variété de plus en plus est rythmique et, comment dire, elle est basée sur des pulsations, sur un système, sur une vie rythmique extraordinaire. Et
si je n'avais pas ce côté arabe dans la tête, je m'en serais jamais sorti. En Égypte, vous passez votre journée entière, vous savez, ils mettent leur radio devant la porte des cafés, en hauteur, ils le mettent sur une petite planche qu'ils ont clouée, ils la mettent très très fort, pour que vraiment tout le monde entende. Et c'est à qui la mettra plus fort pour avoir le plus de monde possible au café, car c'est votre journée à entendre le rythme arabe qui est toujours plus ou moins le même, c'est ça vous poursuit à l'infini, ça, c'est la tarabouka. Il y a un temps de base gros et plein de syncopes aigus, ça revient. Il y a ça et ça. Vous marchez en rythme, vous parlez en rythme, vous faites malgré vous, ça devient une obsession. Je vais vous poser encore 2 questions. Laquelle? Eh bien, laquelle? Précisément celle que je vous avais posée l'autre fois et qui vous avait fait vous arrêter, vous cabrer comme un cheval. Hein. Oui. Oh oui, parce que là, il s'est passé quelque chose. Et vous m'avez même répondu, je vous le dirai quand on sera seul. Oh, effectivement, on n'est jamais seul. Bon, la question était la suivante. Je vous disais que j'avais vu une série de photos exceptionnelles, elles sont souvent exceptionnelles d'ailleurs, de Jean-Marie Perrier, qui a beaucoup de talent. Qui est un ami, voilà. Parler d'amis, ça c'est mon ami. Alors, ces photos représentaient toutes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, un tout petit Claude François, au fond, et en premier plan, les messieurs très carrés d'épaules, comme ça, qui s'occupent de vous. Et puis, il y avait aussi, oui, c'est ça, et puis il y avait, enfin, il y en avait plusieurs, et la dernière, c'était aussi le même type, si vous voulez, de photographie presque psychologique. Il y avait un tout petit Claude François au fond, et d'énormes téléphones en premier plan, rose, bleu, vert, jaune, et le petit Claude François comme un petit moteur nerveux de petite voiture de course, qui aurait été, si vous voulez, le moteur d'une Bentley. Un tout petit moteur dans une Bentley. Et ça vous a, et vous m'avez dit, qu'est-ce que vous voulez me faire dire? Voilà, mais oui. C'est ce que j'ai envie de vous reposer aujourd'hui. Eh bien, alors, qui sont ces messieurs qui s'occupent si de vous et qui, eux, ont l'air parfaitement détendus? Vous voulez pas qu'on inverse la chose? À quoi ça vous a fait penser? Et puis moi, je vous donnerai la vérité après. Ah, vous voulez vraiment que je dise? Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez, vous me posez la question. Là, vous m'embarrassez beaucoup parce que moi, je sais très bien ce que je pense. Mais c'est un peu difficile. C'est qu'il faut le dire, ça. Ces choses-là, oui. Est-ce que ces messieurs qui s'occupent de vous sont, pourquoi pas, vos amis? Amis, oui, pas tous, mais enfin certains. Amis, c'est lourd, amis, c'est grand. Eh bien, la deuxième question, c'est que je voudrais que vous m'expliquiez, j'allais dire pourquoi vous plaisez aux femmes. C'est pas exactement ça. C'est pourquoi vous avez tant de fanatiques jeunes filles qui ne jurent que par vous et qui entrent en transe. Est-ce que vous avez, vous, une explication? Elles entrent en transe quand elles vous voient danser ou chanter. J'en ai vu une dans la rue tout à l'heure, elle vous suivait. Il y avait aussi la caméra, mais ça ne la gênait pas. Oui. Ça, c'est difficile peut-être à répondre. Vous n'êtes jamais demandé pourquoi? Je suis jeune, c'est la même génération, je sais pas. Vous croyez que c'est ça? Oh, elles sont souvent plus jeunes que vous. Elles sont souvent avant 20 ans. Oui, oui. Je sais pas, est-ce que c'est parce que vous êtes blond et rassurant? Est-ce que c'est parce que vous avez l'œil bleu? C'est rassurant. Je ne sais pas. Le fait d'être blond. Je ne me rends pas compte. Tout ce que je peux vous affirmer, c'est que ça ne me déplaît pas. Enfin, pas, a priori, pas du tout. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est cette espèce de puissance nerveuse que vous avez, de dépense nerveuse que vous donnez, qui les fascine? Moi, j'ai besoin de hurler. J'aime bien, je vais me mettre beaucoup de gens contre moi, mais je suis pour tous ces jeunes, puisque maintenant, pour le moment, c'est pour les jeunes, mais en fait, ça devrait être tout le monde qui, à une occasion quelconque, en l'occurrence, le fait dans un amphithéâtre quelconque, et pendant que je chante, hurle. Ça, je trouve que c'est très naturel. Enfin, quelquefois, ce n'est pas naturel, mais je leur souhaiterais, d'ailleurs, ces personnes-là, que ça soit naturel. On a besoin de crier à un moment, on a besoin de hurler, on a besoin de courir, d'être fatigué, on a besoin... C'est vrai, de temps en temps, j'ai besoin d'aller dans les bois, de pousser un hurlement atroce qu'on n'enregistrerait pas, sinon ça ne marcherait pas. J'ai besoin de ça de temps en temps. Donc je comprends que les jeunes, pour le moment, aient besoin de ça. Je comprends qu'ils ont besoin de transpirer, de bouger. C'est vrai, je suis assez pour ça. Eh bien, Claude François, à mesure que s'est déroulée l'interview, vous êtes devenu un homme très calme. Je me demande même si je dois vous rendre ce paratonnerre en or. Est-ce que vous en avez encore besoin? Oui, je vais le garder quand même.